j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un nouveau principe que j'ai un peu découvert. Pardon, je vais pas genre trop m'avancer sur ça. Je l'ai pas découvert parce que c'est un truc que tout le monde a fait, genre le fait de classer différents trucs, genre Steph elle avait fait les tropes et tout. Moi je voulais classer mes 5 étoiles parce qu'on sait tous que j'ai le 5 étoiles plus que facile. Preuve, quelques statistiques pour commencer, j'ai mis 5 étoiles à plus de 50 livres. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais qu'est-ce que ça vaut? Parce que genre il y a des 5 étoiles que je mets 5 étoiles qui vont pas forcément être 5 étoiles pareil pour tout le monde. J'ai essayé en fait, j'en ai mis 7 parce que je savais pas trop comment les trier. Ça commence hyper bien. Mais genre, il y a Suprématie, ça c'est genre les coups de cœur, genre en mode tout le monde mettrait 5 étoiles à ça, ces livres là, genre en mode c'est la crème de la crème. Après il y a les coups de cœur, je pense que beaucoup de personnes aussi mettraient genre 5 étoiles, mais il y en a quelques-uns qui mettraient genre 4,5, 4,75 et les plus fous mettraient 4. Ok. Après il y a les ça passe, ça généralement genre ça serait pour les personnes un peu plus dures, un 4 étoiles, 4 étoiles et demi, bof c'est un 4 étoiles. Et un peu forcé, c'est genre des 5 étoiles où j'étais un peu en mode c'est parce que tout le monde a mis 5 étoiles. Moi j'étais plus penchée vers le 4 étoiles, mais vu que tout le monde met 5 étoiles, je me suis mise sur un 5 étoiles. Après le j'abuse, c'est que c'est pas un 5 étoiles, c'est pas un 4 étoiles, c'est quelque chose d'autre. Et le dernier c'est menteuse. Là c'est plus qu'être forcé, c'est plus que abusé, c'est juste moi qui ai pété un câble et qui est vraiment un spasme quand j'ai appuyé sur la 5e étoile, c'est pas possible. Comme j'ai dit, il y a plus de 50 livres à trier, donc on va pas perdre de temps. Ok, en premier on a les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Je l'avais lu en première, on commence bien, mais j'ai marqué menteuse parce que c'est un... En fait, 5 étoiles, c'est parce que ça m'a plu et que c'est un classique. Du coup, le mélange des deux, ça fait que c'était un 5 étoiles. Mais enfin, si je devais être honnête avec moi-même, enfin, j'ai pas kiffé le truc plus que ça. Hopeless de Colleen Hoover, je le mettrais dans ça passe. Ça peut pas aller dans coup de cœur parce que ce qui m'a vraiment plu, c'était la ressemblance avec Stay With Me et le fait que ce soit du Colleen Hoover. Ce qui fait que ça passe, voilà. Mais c'est pas un coup de cœur et c'est pas Suprématie. Et c'est pas bof non plus parce qu'il était vachement bien quand même. Wait For You de Jennifer L. Armentrout, auteur de From London Ash. Je pense que ça a été un coup de cœur. J'ai grave kiffé, genre vraiment il était hyper bien. Je me souviens que c'était un peu un slow burn. Attends, si je commence à mettre les livres comme ça en... Putain, j'aurais dû mettre une 3e catégorie dans les biens. Je crois qu'il va plus aller dans les ça passe. Parce qu'en fait j'essaye de me baser aussi sur les façons de trier des autres personnes. Je peux pas le mettre en coup de cœur, même s'il était vraiment bien. Ugly Love. Putain, qu'est-ce que je vais en faire? Je le mets en Suprématie. Vas-y, je le mets en Suprématie. Au pire, je le bougerai après. Mais voilà. Maybe Someday. Je vais le mettre en j'abuse parce que... Mais il avait rien d'exceptionnel. Hein. J'ai pas été forcée, mais juste j'abuse un peu, quoi. Genre, je me base vraiment sur 2 critères, là, genre en mode comparé aux autres personnes et comparé aux autres livres que je mets là dans le tableau. Voilà. Mais en soi, ils sont tous bien parce qu'ils ont forcément eu 5 étoiles pour une raison, tu vois. Mais genre, dans les 5 étoiles, où est-ce qu'ils se positionnent? Suprématie pour Addicted. Et Addicted, là, c'est toute la série, hein, vraiment. Ce livre, toute cette série est incroyable. Donc voilà, ça va là. Bully, ça a été un... Oh, putain, Suprématie au coup de cœur. Non. J'ai tellement un attachement à ce livre. Si vous saviez. J'ai envie de le mettre en Suprématie, mais je vais le mettre en coup de cœur. Coup de cœur, c'est quand même assez fort. Hein. J'aurais dû mettre une 3e catégorie. Kiss the Sky, je vais le mettre en ça passe. C'est surtout en fait l'attachement que j'ai avec la série Addicted et toute la famille. Après, en soi, le livre, tout seul, moi j'avais pas du tout aimé, donc je peux pas vraiment le mettre en coup de cœur ou en Suprématie. C'est juste une continuité d'une série que j'adore. Et ouais, je sais pas trop comment l'expliquer, juste en mode ça a donné ce qu'on attendait à ce que ça donne. Donc ça passe en 5 étoiles. Old House Flower, pareil. After 5 étoiles, bah en fait c'est compliqué parce que pour moi je le mettrais direct en Suprématie parce que mon rapport au livre, pas forcément le livre en soi, parce que c'est très wattpadien, enfin c'est pas un travail de ouf, mais quand même c'est un livre de ouf. J'ai marqué coup de cœur quand même. November 9 qui est choqué, Suprématie direct, enfin mon livre préféré de Colleen Hoover. Unlit Star. Je pense que je vais le mettre en ça passe. The Deal, coup de cœur quand même, faut pas déconner. A Thousand Boy Kisses. Ok. Non, je peux pas faire ça, C'est un très beau livre et
Et voilà, on va pas déconner. 10 milli, mais j'abuse frère. J'abuse. Enfin, c'est pas parce qu'ils sont allés à New York que je me sentais plus, que je l'ai lu en une journée, j'ai cru que c'était l'amour de ma vie, tu sais, mais on redescend. Hein. The Seven Husbands of Evelyn Hugo, bof. Dans le sens où j'ai beaucoup aimé, j'ai mis un 5 étoiles. Et il pourrait presque aller dans... Non, je sais ce que je vais mettre en un peu forcé. Non, bof. Un 5 étoiles, ça se discute. Je suis pas sûre d'avoir mis un 5 étoiles pour les mêmes raisons que les autres en fait. Moi j'ai juste trouvé ça très divertissant et il y a un côté un peu spécial, original. Les autres c'était vraiment en mode ouais ça m'a touché l'âme. J'étais un peu peut-être pas non plus les gars, on se calme. Adi la rue, un peu forcé dans le sens où BookTok était un peu sur mon dos, mais c'est un très bon livre. Juste ouais il y avait un peu de pression derrière quoi. The Goal. Moi je l'ai mis en coup de cœur parce que vraiment en plus c'était celui que je redoutais de ouf parce que je savais que c'était qu'elle tombait enceinte accidentellement. Ça a vraiment été un coup de cœur donc je le mets là. Pour moi la The Deal et The Goal c'est vraiment mes préférés. Parce que même si Dean est l'un de mes persos préférés avec Ali, leur livre était pas à la hauteur des personnages. Paper Princess je vais le mettre en coup de cœur et c'était trop bien. Les 3 premiers tomes étaient vraiment bien. Faut que je les relise hein, ceux-là parce que je les ai vraiment bien aimés. Punk 57 on va pas perdre de temps, on les met là haut. Nightfall je vais le mettre en... Ça passe. Pour moi, ça pourrait être un coup de cœur, mais je pense qu'en fonction des autres rapports aux autres personnes, je vais le laisser ici. Bad Habit, je me souviens de rien, donc je vais marquer menteuse, honnêtement. Ouais. Stop. Love and Other Words, ça passe. Ça a été un coup de... Ouais, ça a été un coup de cœur, mais pareil que Nightfall, genre comparé à la vie des autres personnes et au rapport aux autres livres. Faut pas trop le... Voilà. Bad Boy Brody, une dinguerie ce livre. Et il est tellement sous-coté. Faut que je le mette en avant parce que ce livre était dingue. Je pense que je vais le relire dans très peu de temps. Ceux qui aiment les faux, mais enfin, lisez ce livre. Il était incroyable. J'ai chialé, j'ai rigolé, j'ai toutes les sensations. Donc vraiment ici. From Look Up With Love, ici, clairement. J'ai adoré ce livre. Il était trop bien. The Silent Patient, je pense que je le mets en suprématie parce que moi j'ai vraiment aimé, j'ai mis un 5 étoiles et plus le fait que tout le monde adore et que le plot twist est excellent, il mérite sa place ici, on va se faire plaisir. Medicine Man, je pense que j'abuse, c'est juste moi et mon addiction au smut qui était grave en mode oh my god, les scènes étaient tellement ouf que j'étais en mode ah, je vais le mettre là. Donc je lui ai donné 5 étoiles, après rien de révolutionnaire, il était juste très chaud. Ce qui est un bon critère pour donner 5 étoiles, on va pas se mentir. Ah oui, Daisy Jones and the Six, je l'ai mis en un peu forcé parce que j'avais adoré The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Il faut que j'arrête de dire les prénoms en anglais quand ils sont traduits. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, j'ai vraiment aimé. Daisy Jones and the Six, j'ai vraiment aimé aussi, mais moins. Donc j'ai un peu été forcée. Et bah quand elle va regarder cette vidéo, elle va m'étrangler. Je la vois, elle est sur son téléphone là. Elle va me dire comment ça, t'es un peu forcée. Elle m'a un peu mis la pression et je voulais pas la décevoir donc il était bien et j'ai été généreuse. Pretty Reckless, alors je l'ai lu il y a assez longtemps mais je sais, on va le mettre en ça passe, mais je sais qu'il était vraiment bien, genre les 50 premiers pourcents je me souviens j'étais vraiment en mode waouh il est pas mal, ça peut être un 5 étoiles, les 50 derniers j'étais vraiment en mode ok, différent mais tout aussi bien, donc c'était un bon 5 étoiles, donc en vrai coup de cœur. Angry God, c'est censé être mon préféré de la série Old Saint High, mais j'ai des meilleurs souvenirs de Pretty Reckless que de Angry God. Du coup, j'essaie à vérifier, parce qu'en plus, je les ai pas lus en même temps, donc ils sont un peu éloignés. J'attendais que le tome 3 n'était pas sorti quand j'ai lu le tome 1. Donc je vais le mettre là. Boys of Brayshaw High, je vais le marquer en bof. Avec du recul, je me rends compte que cette série, l'écriture était pas forcément ouf. Que le plot était pas forcément ouf, mais c'était la première fois que déjà je lisais un Reverse Hayem. Donc c'est quand il y a 3 garçons qui ont à peu près le même rôle, le bad boy, le protecteur et le mec drôle, avec une fille, genre voilà. J'avais beaucoup accroché avec Raven et j'ai direct accroché avec les garçons. Pour comparer aux autres livres, c'est pas la même chose. Après je le conseille quand même parce que c'est mes bébés, je les ai relus tous 2 fois. Et ça m'étonnerait pas que je le fasse une troisième fois. Verity, je vais le marquer ici. Ouais, je pourrais pas le mettre en suprématie, mais en coup de cœur, il a définitivement sa place. The Play, je vais le marquer en... Ici. Stay With Me, on n'en discute pas plus que ça, c'est suprématie à donf. Voilà, c'est
on remet rien en question aujourd'hui, ça c'est une valeur sûre, ça ne bougera pas d'ici, genre rien de choquant je pense. Teardrop Shot, et celui-là je vais le mettre en bof, dans le sens où plus d'un aurait pu mettre vraiment juste 3-4 étoiles, mais moi c'était vraiment, j'ai beaucoup aimé, donc voilà, mais je sais qu'il y en a qui ont mis moins. Underneath de Sycamore, ça je suis en train de le relire et honnêtement, enfin, si j'avais mis 4 étoiles à la première lecture, j'aurais mis 5 étoiles maintenant et je pense qu'il mérite sa place ici. Juste, il y a tellement de détails qui sont hyper importants et incroyablement écrits et tout, et j'ai plus le temps d'apprécier en fait ma lecture et je me rends compte qu'il est vraiment très très bien. Fall, enfin toute la série là, les 4 tomes, très Wattpad. Je vais marquer j'abuse quand même parce que c'est juste que j'ai kiffé et que c'était court et que j'étais en mode oh my god, j'ai lu 4 livres en 4 jours alors qu'ils faisaient tous 100 pages. Je me sentais plus trop pressée sur le moment, j'étais très très généreuse. Je suspecte un petit peu d'avoir mal rincé mon gobelet parce que ça a un petit arrière-goût de pec vaisselle, c'est... il y a quelque chose qui cloche. Half Truth, je le marque en bof parce que... Non, je vais le marquer en ça passe parce qu'il était vraiment bien. Ouais. C'est le deuxième que j'aurais pu marquer en bof parce que j'ai quand même préféré le premier. Mais le premier avait vraiment... Le mystère était dingue, la romance était dingue. Il faut absolument que je le relise. Donc il est là. Je pourrais même le mettre en coup de cœur. Mais vas-y, on va pas trop s'avancer. Dire Ava, je vais marquer... Non, vous savez ce qu'on va faire? Half Truth, je le mets ici parce que c'était vraiment un coup de cœur et c'est ce qui m'a fait un peu découvrir le mystère, donc big up à cette série. Dire Ava, je vais le mettre ici parce que même si je l'ai relu déjà 2 fois, je crois, et que j'adore, ça reste, enfin comparé à ceux qui sont dans Sa passe, je trouve que c'est un bon classement. Voilà. Playing with Fires de LG Chen, je vais le mettre en bof. Je me souviens pas de grand chose, faudrait peut-être que je regarde le vlog de lecture que j'avais posté sur TikTok pour ce livre. Ouais, je sais qu'il était bien, mais après rien qui sort de l'ordinaire et qui justifie vraiment un bon 5 étoiles, donc je le mets en bof, voilà. Mais il était quand même très bien, je me souviens que j'avais beaucoup aimé. Fake It Till You Break It, je pense que je vais le mettre ici parce que je l'ai relu 2 fois, à chaque fois je kiffe, il est hyper divertissant, hyper cool à lire, vraiment coup de cœur. Fool Me Twice de Carrie Arons, j'abuse pas quand je dis que c'est 5 étoiles. Non, c'est juste qu'il est court. Mais ok, je vais marquer bof parce qu'il était vachement bien, très facile à lire, très divertissant. Après, comparé aux autres, quand même, je voudrais pas trop m'avancer. Leila, j'ai été un peu forcée parce que j'avais jamais mis encore autre chose qu'un 5 étoiles à Colleen Hoover et je voulais pas mettre autre chose qu'un 5 étoiles pour elle. Mais c'est vrai que, alors, la première lecture est beaucoup plus douloureuse que la deuxième. La deuxième, quand tu sais qui se passe à la fin et que tu connais en fait l'histoire, ça va être beaucoup plus agréable parce que alors moi je pleurais de colère, j'avais les nerfs, j'en pouvais plus, genre vraiment il m'a mis dans tous mes états. Ça c'était pas hyper cool, mais quand tu es à la fin, genre sur le plot twist de fin, donc les derniers chapitres, tu comprends tout et t'es en mode ok, et tu revis. Mais c'est vrai que genre les 90% autres, tu douilles. Donc si je veux être objective, honnêtement j'ai quand même pas mal douillé sur ce livre là. Et c'était pas hyper agréable. Flamboyant Lena, je vais le marquer en coup de cœur parce qu'il m'a quasiment sorti d'une panne de lecture. Pareil que Half Truth qui m'a un peu fait découvrir le côté mystère. Et en gardant de la romance qui était vraiment bien. Là pour le coup c'est pareil mais avec le fantastique. Le fantastique mélangé romance est vraiment excellent à l'intérieur. Vous avez autant des deux. Et le plot twist est incroyable et le reste de la série est vraiment bien. Donc je le mets ici. Et voilà. Agro, j'ai pas été force. Ouais, si, parce qu'en fait, j'avais 3 amies à moi qui ont à peu près les mêmes goûts que moi, qui avaient mis 5 étoiles. Sauf que elles sont vachement en mode indie romance, donc des trucs comme ça, elles en lisent tout le temps. Et moi, j'avais lu. Enfin, quand on voit le reste de mon classement, c'est pas forcément le même. Ce qui fait que je pense que si elles avaient été à ma place, elles l'auraient aussi mis ici. Mais il est très bien. Et j'avais surtout en fait aimé l'esthétique, les persos et le côté mystère aussi derrière. Je pourrais je le monte jusqu'à bof. Parce qu'il était... il était vraiment bien, le mystère était pas mal. J'aimerais bien retrouver... Je lis autre chose de cet auteur parce que je me dis que... À tout moment, ce schéma se reproduit un peu. Bon, Hollow Heathens. Je vais... Ok, vous allez me détester, mais je vais le mettre en bof. Parce que je l'ai relu avec le club de lecture pour le mois du coup d'octobre. D'ailleurs, vous en avez chié, c'était un plaisir de voir que vous avez galéré. Dites-vous, c'est la meilleure façon pour avancer et pour
prendre en niveau. Donc vous me remercierez plus tard. Mais j'ai quand même vu 2-3 trucs qui allaient pas forcément. La fin était un peu rapide. Il y avait... Voilà, je sais que la première fois j'avais vraiment kiffé parce que j'étais à fond dedans et que j'adore l'auteur. Badly Behave, je suis une grosse menteuse. Mais ouais, j'ai un peu abusé. Honnêtement, ça aurait pu facilement être un 3 étoiles. Donc je pense même que je vais le rectifier un peu après. Jamais plus de Colleen Hoover. Ça... bof. Mais en fait, je dis bof, on dirait genre c'est péjoratif, mais au final, quand on voit les autres titres qui sont à côté, genre pour moi, je trouve que c'est une bonne catégorie. Hein. Bon 4 étoiles, quoi. Crédence. Crédence, je suis... Vous allez me détester. Oh, je le mettrais bien ici. C'était vraiment bien. Je vous en reparlerai, parce que j'en ai parlé de la vidéo de la semaine dernière. Et je vous en reparlerai, mais il a quelque chose en plus. Mais j'attends de faire un peu le synopsis du livre et de vous en parler vraiment pour vous expliquer en fait tout l'engouement qu'il y a derrière d'après moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que j'ai fait c'est un bon résultat. Je suis assez contente. J'espère que ça vous a plu. Que le principe de la vidéo vous a plu, que vous avez aimé, que vous trouvez ça cool. Peut-être que vous aussi vous avez lu la plupart de ces livres, vous êtes là, ah oui je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord ou je suis pas d'accord. Peut-être que ça va vous motiver pour lire ce livre dont je vous parle et que là vous voyez un peu bien classé, vous êtes là en mode ah ok vas-y c'est le moment pour que je le lise, ça me donne trop envie. Ne vous gênez pas, abonnez-vous, mettez les notifications, allez me voir sur Insta, faites ce que vous voulez, passez une excellente semaine surtout et on se dit à la semaine prochaine.